va résumer la 7e partie du joueur d'échecs de Stefan Zweig. Donc, Monsieur B est enfermé dans sa chambre d'hôtel. Il s'est mis à jouer de façon passionnée aux échecs contre lui-même. Dans sa tête, c'est des parties imaginaires et il dit qu'il a une maladie qui n'existe pas mais qu'on pourrait appeler l'empoisonnement par les échecs. Et il va aller jusqu'à sombrer carrément dans la folie. Il dit que ce n'est plus seulement psychologique, c'est aussi physique. Il se met à maigrir et puis à un moment il demande de l'eau à son gardien de prison et quand il lui apporte, il se met à boire de l'eau non-stop. Et puis finalement, il ne se rappelle plus de rien, sauf de se réveiller dans un lit avec un sommeil très apaisé. Il dit, c'est bizarre, quand je me suis réveillé, c'était la première fois que je dormais paisiblement sans avoir rêvé aux échecs. Et il entend des voix, et c'est des voix douces. Alors il est un peu surpris, parce que les seules voix qu'il a entendues depuis 1 an, ça fait 1 an qu'il est enfermé dans sa chambre d'hôtel, c'était pour des interrogatoires, et c'était des voix agressives et méchantes. Donc il pense qu'il rêve. Il se dit, je ne vais pas me réveiller tout de suite parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un beau rêve. Et puis au bout d'un moment, quand même, il finit par ouvrir les yeux et là, il voit une dame. C'est une infirmière, c'est une religieuse. Et ça fait 1 an qu'il n'a pas vu une femme, donc du coup, il sourit et en plus, elle a une voix douce, elle lui parle gentiment. Alors du coup, il la regarde. Il ne comprend pas trop où il est. Et puis, il y a un médecin qui vient, il commence à comprendre qu'il est dans une chambre d'hôpital. Il veut se redresser pour rattraper l'infirmière qui part, mais il voit que sa main est bandée, donc il ne sait pas si quelqu'un l'a blessé ou s'il s'est blessé lui-même. Et 2 jours passent, et puis le docteur revient le voir. Il se rend compte que le docteur, c'est un ami, parce qu'il lui dit qu'il connaît son oncle qui a été le médecin de l'empereur, et il comprend que le médecin va essayer de le protéger. Le médecin lui dit qu'il a fait une crise de folie et que c'est normal en étant enfermé comme ça. Et il dit, pourquoi est-ce qu'ils vous ont enfermé? Est-ce que vous êtes un mathématicien ou quelqu'un qui pratique la chimie? Et lui, il dit, bah non, rien de tout ça. Il dit, ah bon, parce que vous dans votre agitation, quand vous étiez en plein délire, vous prononciez souvent des codes comme C4, F5. Et en fait, le docteur va lui expliquer comment il s'est retrouvé à l'hôpital. En fait, il était en train de faire une partie imaginaire dans sa tête et il s'est mis à se battre. Le gardien, il a entendu qu'il y avait une bagarre dans la chambre, mais en fait, il se bagarrait lui-même tout seul contre son autre adversaire imaginaire. Et du coup, il l'insultait, il se battait. Et quand le gardien a ouvert la porte, il s'est mis à frapper le gardien. Donc d'autres personnes sont venues l'aider, l'ont traîné dans le couloir, et là, il a mis un coup de poing dans une vitre et il s'est ouvert la main. Donc le médecin dit, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Donc il ne sait pas exactement, Monsieur B, ce qui a été raconté le médecin, mais le médecin a parlé avec les nazis. En même temps, les nazis n'avaient plus chose à faire de l'Autriche parce qu'ils avaient gagné en Autriche. Donc ils ont dit, ok, on ne peut plus rien faire de lui. Il a 2 semaines pour quitter le pays. Donc Monsieur B, pendant 2 semaines, est sorti de sa chambre d'hôtel, a dû récupérer tous ses papiers, faire ses visas, etc. et s'est préparé à son départ. Il dit que le cerveau, c'est une machine qui travaille assez bien. Elle savait qu'il ne fallait pas repenser à l'époque où il était enfermé, parce que sinon il allait devenir fou, qu'il fallait qu'il se concentre sur tout ce qu'il avait à faire pour pouvoir s'enfuir. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le bateau, en route pour lui aussi l'Amérique ou l'Argentine, je ne sais plus. Donc, il n'a pas retouché les échecs depuis qu'il a fait sa fameuse crise et il est sur ce bateau. Et il raconte qu'il était passé dans le fumoir comme ça, sans raison précise, et il a vu des gens qui jouaient aux échecs. Et d'un coup, toute cette histoire de jeu d'échecs lui est revenue en mémoire, et c'est un peu comme un astronome qui étudie les étoiles en théorie sur un papier et qui soudain voit une étoile passer dans le ciel en vrai. Il dit que lui, ça lui a fait le même effet quand il a vu le jeu d'échecs, et ça a été un réflexe. Quand il a vu qu'ils allaient faire une erreur, il s'est mis à retenir la main de celui qui allait mal jouer, parce que c'était comme finalement quand on voit un enfant qui est prêt à passer par-dessus une barrière et qu'on le rattrape pour pas qu'il tombe. Et donc il dit au narrateur, excusez-moi, j'ai été impoli, et puis je n'ai vraiment pas joué depuis très longtemps avec quelqu'un, depuis près de 20 ans, donc je ne suis pas du tout certain d'être capable de jouer cette partie. Donc Monsieur B prévient le narrateur. Il lui dit, dites à vos amis que je veux bien jouer par curiosité, mais je ne suis pas certain que j'ai vraiment joué ces centaines et ces milliers de parties en réalité. Peut-être que j'étais délirant et que je jouais pas vraiment. Donc ce sera un genre de test. Et avant de le laisser partir, il lui dit une dernière chose. Il lui dit, le médecin m'a prévenu.
je suis un petit peu comme un drogué. Donc, si je recommence à jouer aux échecs, je risque de sombrer dans la folie. Donc, je ferai une seule partie pour voir si oui ou non je suis capable de jouer, mais il ne faudra pas me demander d'en jouer d'autres parce que je refuserai. Je ne veux pas paraître impoli. On se rappelle que ce monsieur, il est très très civilisé, hein. Monsieur B, c'est le contraire de Tchentovic. C'est un homme qui a une bonne éducation et qui n'est jamais méprisant ou arrogant et qui a toujours le souci d'être poli. Donc il prévient qu'il ne jouera qu'une seule partie. Fin du résumé de la partie 6 et on va résumer la dernière partie.